Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Euh, Nous revoici pour les tirages quotidiens, pour le message du jour. On va commencer pour ce mardi 18 avril 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés à 18 avril. J'aimerais encore juste avant de commencer vous dire encore un très très grand merci vraiment pour tous vos gentils messages, votre soutien. Franchement, vous me touchez très très profondément. Alors, pour cette semaine, j'avais envie de faire différemment. Alors, c'est assez comique parce que j'ai pris ce jeu ici, et puis je me suis dit non, ça va pas aller. Je l'ai posé et vraiment, il m'a dit non, mais t'es sérieux? Vas-y, tu me prends maintenant. Je dis bon, ok. Donc voilà. Donc je vais tirer une carte et j'avais envie en fait de prendre ce livre, peut-être que vous le connaissez, Oracle des anges, également de Dorine Virtue. Et je vais faire comme ça, hop, et puis je vais m'arrêter et je vais vous lire le texte. Ça, j'espère que ça vous convient. On varie un peu. Là, je ne sais pas si je vais lire aussi le texte. Je vais peut-être, il y a un travailler avec. Alors, je vous lirai juste un travailler avec. C'est parti. Hop là, hop là. Alors, on se calme. Oui, alors peut-être qu'ils ont vraiment envie de parler, hein. Je vous invite encore, si ce n'est toujours pas fait, à aller voir les vidéos pour cette semaine que j'ai mis hier en ligne avec 3 petits tas à choix. C'est très parlant, je trouve. Et si c'est toujours pas fait non plus, il y a encore la vidéo. Vous trouverez dans les playlists au niveau des vidéos que je vous dis maintenant, la vidéo pour le mois d'avril et la vidéo pour le printemps. Donc avril, il nous reste encore la moitié. Et puis le printemps, il nous reste encore un peu plus. Je pense que ça va bien bouger pendant ce printemps, même si ça bouge tout le temps, mais ça va bouger très positivement. Très positivement, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du positif et que tous les jours sont un long fleuve tranquille, certainement loin de là, mais peu importe. Restez au maximum vous-même positif et les choses viennent à vous. Allez, on y va direct avec cette carte pour ce mardi. Vivre sainement, ben voilà, c'est pas mal. On commence par un conseil général. N'oubliez pas que vous êtes un corps physique. Vous êtes plusieurs corps, bien entendu. Je pars toujours, ça c'est personnel presque. Je pense qu'il est plus important d'être bien dans sa tête et dans son cœur, mais pas que dans son corps. Ce que je veux dire par là, l'alimentation, c'est des énergies, hein. Tout est alimentation. Parce qu'il est écrit, bien sûr, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Par expérience, et n'oubliez pas, c'est pas du 100% et c'est jamais du 100% et heureusement, j'ai pu constater que des personnes qui sont bien dans leur tête, dans leur cœur, positives, des fois elles mangent entre guillemets n'importe comment, mais ça passe, ça va. C'est pas que c'est le but, n'est-ce pas? Par contre, inversement, certaines personnes sont très préoccupées ou un peu inquiètes et font aussi d'autant plus attention à ce qu'ils mangent. Donc, c'est très bien pour leur corps, mais si l'âme, si leur ressenti si leur cœur n'est pas épanoui, même s'ils mangent des légumes et des choses bio et saines, ça n'a pas le même effet dans son corps. Voyez, je pense quand même que tout passe par le cœur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, alors je vais juste voir avec Monsieur Raphaël qui est ici présent. Vous savez que c'est l'archange de guérison. Il travaille ensemble avec l'archange Michael qui est l'archange de la protection. Si vous avez des petits bobos ou des grands bobos, vous savez, on parle d'énergie, on ne parle pas de... Les petits bobos, c'est moins important que les gros bobos, pas du tout. Qu'une personne guérisse d'une grande maladie ou qu'on trouve une place de parc, on parle d'énergie. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Si nous, on estime que c'est plus important qu'une personne guérisse qu'on trouve une place de parc, pardon, c'est parce que nous, on a mis des valeurs aux choses. Ok. Dans l'énergie, c'est très bizarre parce que puisqu'on l'est tous, moi-même, hein, la première, j'aurais tendance à dire alors il y a ça qui est plus important que ça, que ça. Enfin, on fait des paliers d'importance, voyez. Mais puisqu'on parle d'énergie, n'oubliez pas, on parle d'énergie. L'énergie ne va pas dire ah mais ça c'est bien, ah mais ça c'est moins bien, ah puis ça tu mérites, puis ça tu mérites pas. Ok. Donc c'est pour ça n'oubliez pas, quoi que vous demandiez, du moment puisque vous le demandez, c'est que c'est important pour vous. Et du moment que c'est important pour vous, c'est important pour l'univers, ok?
Ne vous comparez pas ni à quelqu'un d'autre, ni à vos propres, euh, comment dire, vos propres échelles, votre propre échelle de ce qui est important ou pas. Il me dit aussi de justement, quand vous vous connectez, partez dans ce sens. Partez dans le sens que vous faites une demande. Ne dites pas, ouais, bon, j'espère que je mérite, j'espère qu'il va m'entendre. C'est vrai que l'autre, mon voisin, lui, c'est quand même plus grave. Donc, voyez, non. Après, vous pouvez demander pour votre voisin. Je trouve ça très humble et très beau. Certaines personnes disent, ok, moi, je souffre de ça, mais ok, je le gère, c'est pas très émotionnellement ou physiquement, hein. Par contre, je vois cette personne souffrir, si je peux, je demande pour l'autre. Vous voyez, ça c'est encore différent. Mais pas dans le sens que vous... ça c'est de l'amour pur en fait de demander pour quelqu'un d'autre. Mais pas en disant c'est plus important pour l'autre que pour moi. Dans le sens, en tout cas, pas au niveau valeur d'inquiétude, ok? J'espère que c'est clair. Il me dit, il vous invite à déjà comprendre de vous détacher de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous bloque pour avancer. Il vous invite à comprendre même dans vos croyances, justement ce que je suis en train de vous dire, dans vos croyances limitantes. Quand vous demandez quelque chose et que vous avez se comprend, hein, que vous avez peur, que vous dites ouais j'espère que ça marche, ben, c'est parce que vous avez des croyances limitantes. Sinon, ça marche. Il n'y a aucune raison, si ce n'est pas un jugement, hein, mais si ce n'est nous-mêmes, je m'inclus complètement dedans, si ce n'est nous-mêmes qui nous disons j'espère que ça va marcher. Ok? Donc, c'est le message vraiment qui est aujourd'hui pour vous quand vous demandez quelque chose. L'unique raison qui pourrait ralentir ou bloquer ou que ça ne se produit pas, c'est nous-mêmes. Et vraiment, je m'inclus dedans, quoi. C'est la théorie. Après, la pratique, on sait très bien que voilà. C'est pour ça que souvent, quand je vous conseille, quand je vous dis quand vous faites des demandes, faites des demandes pour des choses banales. Parce que quand c'est banal, on se dit, ouais, c'est pas grave si je ne reçois pas. Et souvent, comme on lâche ce forcing, c'est trop important, il faut vraiment que ça marche, on lâche un peu tout ça et du coup, ça arrive. Et ça vous permet de remarquer comment la communication se fait et comment vous pouvez recevoir quand vous demandez. Et après, vous pouvez augmenter. Mais vous verrez très bien, il y a des domaines où c'est tellement facile et il y a des domaines où vous dites, oui, je demande, mais je sais déjà, j'ai déjà peur de ne pas recevoir et on le bloque. On le fait nous-mêmes, hein, bien entendu. En dehors de tout ça, ben, bien sûr, pour moi, vivre sainement, c'est vivre heureux. Bien sûr, bouger, vous avez un corps physique aussi, les aliments ont des fréquences aussi, donc ne partez pas dans des extrêmes, ok? On dit toujours, l'être humain sur Terre, son plus grand défi, ou un de ses plus grands défis, parce que je crois qu'il en a quand même quelques-uns, c'est déjà trouver son équilibre entre excès, genre vous décidez de faire du sport parce que ça fait tellement longtemps que vous ne faites plus, vous allez faire 10 fois par jour, vous allez être courbaturé, mais au moins vous faites, vous voyez? Et puis, ben, c'est aussi ça, pour moi, vivre sainement, c'est ok, faites un petit peu de tout, partez pas dans les extrêmes, le corps, il n'est pas habitué, il n'aime pas les extrêmes. Surtout si ça redescend après, quoi. Et plus on veut se mettre des défis, mais pas des défis... en général, si on se met un défi, on part gentiment. Mais si on se met des obligations, voilà, plutôt des... Ouais, je décide, maintenant, il faut que je fasse du sport. Mais on n'a pas vraiment envie, ben, vous n'allez jamais tenir, ok? Enfin, j'espère que vous allez tenir, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup plus difficile de tenir. Tandis que si vous dites, c'est vrai qu'en fait, chaque fois que je vais me balader dans la nature, je me sens tellement bien, il faut rien, mais l'idéal, c'est qu'en vous, vous ayez envie d'aller dans la nature, vous ayez envie de manger des aliments qui sont bénéfiques. Et là, c'est plus, plus, plus. OK? Bon, alors, on va voir comment vous pouvez travailler avec l'archange Raphaël sur le vivre sainement. Hop, hop, hop. Il n'y a plus qu'à trouver la page. Voilà, vivre sainement. Travailler avec l'archange Raphaël. Raphaël est le médecin du ciel et il prescrit des médicaments préventifs et curatifs sous forme d'intervention et d'instructions divines. Dans le premier cas, ils font
sur la situation et l'enveloppe de sa lumière guérisseuse, verte émeraude, et de son amour. Et la situation est instantanément guérie. Entendez ça. Quand il travaille, c'est instantanément guéri. Donc, ne le bloquez pas consciemment ou surtout inconsciemment. Toutefois, dans le deuxième cas, qui est en fait le plus commun, Raphaël vous donnera des intuitions et des pressentiments vous indiquant comment vous pouvez contribuer à la guérison. Oui, parce qu'à la base, c'est comme tout, hein, ça fait partie du libre arbitre. Et quand il y a des réactions de votre corps, je l'ai dit dans ma vidéo pour la semaine, et c'est pas la première fois, entendez que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas en équilibre dans votre corps, que ce soit des allergies, des réactions, des mal-être, des douleurs, peu importe, c'est juste une info. C'est une info de votre propre corps qui dit « Ok, regarde, là, il y a un déséquilibre. » Okay? Ça peut venir de l'extérieur, comme des aliments, comme des produits chimiques, mais ça peut venir aussi d'un mal-être. Vous savez, on parle de maladies psychosomatiques. Allez, début, fin, vous avez une préférence, hop, on y va. Laissez les choses venir à vous. Au lieu de lutter pour obtenir ce que vous voulez, détendez-vous et laissez les choses venir à vous. Vous n'avez pas à faire l'effort de trouver ce que vous cherchez. Il vous suffit d'entretenir une vision claire de ce qui est déjà vôtre, de conserver la foi que cela viendra à vous facilement et sans effort, et à suivre les conseils de votre guide intérieur. Aujourd'hui, laissez tomber les vieilles approches qui vous disent comment combler vos désirs. Soyez ce pêcheur futé qui se sert du bon appât, et s'il s'agit de vos pensées claires comme l'eau de roche, lance sa ligne à l'eau, ce qui correspond au geste à remettre vos idées à l'esprit, et attend patiemment que l'abondance lui soit donnée. Déterminez la chose que vous voulez. Et prenez conscience qu'aussi longtemps que vous recherchez cette chose, vous envoyez le signal que vous ne l'avez pas. Alors remerciez l'univers et soyez reconnaissant du fait que vous avez déjà reçu ce que vous demandiez. Ce processus donnera le résultat que vous souhaitez souvent d'une manière qui dépassera vos attentes. Couchez sur papier ce que vous voulez aujourd'hui et signez cette feuille en disant « Merci ». Ressentez pleinement la gratitude dans votre cœur et soyez heureux de la réponse rapide que l'univers vous donnera. Il y a une petite pensée du jour que je vais vous lire, mais je voulais juste rebondir par rapport à ces deux messages. C'est qu'on vous fait comprendre que vous avez des tonnes, enfin vous êtes capacité. Vous êtes le terme capacité. Encore une fois, la seule chose, c'est que si vous demandez et vous redemandez et vous dites non, mais peut-être qu'il ne m'a pas bien entendu, donc il faut que je répète. Donc, c'est tous ces doutes-là qui sont, on va dire, terriens et habituels, mais ce sont des croyances limitantes qui empêchent que ça arrive. La pensée du jour, je laisse les choses venir à moi. Je lance mes désirs devant moi en leur permettant de revenir vers moi sous une forme matérielle. Je suis reconnaissant avant et après la réalisation de mon vœu. Donc c'est vraiment ça, je vous souhaite vraiment à faire votre vœu, à demander, peut-être ça concerne la santé physique, émotionnelle, sentimentale, peu importe. Comme je vous dis, vivre sainement, ok, il y a ça, ce qui était écrit là, donc au niveau manger, bouger, etc. Mais il y a aussi vivre sainement, vivre en harmonie avec votre cœur, avec votre âme, avec votre conscience. Faire quelque chose qui va à l'encontre de vos propres croyances, c'est ne pas vivre sainement, c'est vous mentir à vous-même. On n'arrive pas toujours, je le sais, mais c'est le message du jour. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Je vous remercie. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouvez tout sous la vidéo. Comment me contacter? C'était le message pour ce mardi 18 avril 2023. Namasté.